Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sous très haute tension sur Can Inside. Aujourd'hui, on met les petits plats dans les grands, on sort les maillots, on sort les drapeaux et on prépare la chicotte. Parce qu'on va pas parler d'un simple match de football amical. Non les gars, on va parler d'un véritable rendez-vous avec l'histoire, avec un grand H. On va décortiquer une finale monumentale, un match couperé absolu qui a le pouvoir de faire basculer le destin sportif de toute une nation. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont à exactement 90 minutes. Un seul et unique petit match sec, d'une qualification historique et sensationnelle pour la Coupe du Monde 2026. Vous vous rendez compte de la dinguerie absolue de ce moment ? Posez-vous 5 secondes et réalisez l'ampleur de l'événement. La dernière fois que le Congo a foulé les pelouses de la plus prestigieuse des compétitions internationales, c'était en 1974, à l'époque mythique du Grand Zaïre. Autant dire que c'est une véritable éternité pour les supporters congolais. C'est une traversée du désert de plus d'un demi-siècle, des décennies de désillusions, de larmes et de reconstructions ratées qui sont sur le point de prendre fin. Le fameux Fimbu n'a jamais été aussi proche de résonner sur la scène mondiale. Ce mardi 31 mars, du côté du Mexique, les hommes du général Sébastien Desabre vont jouer le match de leur vie face à la sélection de la Jamaïque. Les fameux Reggae Boys viennent tout juste de valider leur ticket pour cette grande finale de barrage intercontinental en éliminant la Nouvelle-Calédonie sur le score étriqué d'1-0. C'est le barrage de la dernière chance, l'ultime marche avant le paradis américain. Et croyez-moi les frères, la pression monte d'heure en heure dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma et dans toute la diaspora à travers le monde. Tout le monde ne parle que de ça. Pour mettre absolument toutes les chances de leur côté et s'acclimater parfaitement au continent américain, nos léopards sont déjà sur place en stage de préparation intensif au Mexique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont commencé à envoyer des ondes extrêmement positives. Pour se chauffer, trouver des automatismes et régler la mire, ils viennent de taper très tranquillement les Bermudes 2-0 lors d'un match amical organisé à l'abri des caméras. Une victoire gérée en patron avec des réalisations de notre buteur Fiston Mayele et de notre sniper Yohan Wissa sur penalty. C'est exactement la mise en bouche parfaite qu'il nous fallait pour faire le plein de confiance, faire tourner un peu l'effectif et rassurer tout le monde avant le grand saut dans l'inconnu de mardi soir. Mais ce qui rend cet avant-match si spécial, si excitant et ce qui nous donne autant de garanties avant d'affronter les Jamaïcains, c'est l'incroyable force collective et la stabilité de cette équipe congolaise. Pour ce rendez-vous historique, Sébastien Desabre a pris une décision forte mais d'une logique implacable. Il a décidé de repartir au combat avec quasiment 100% du même groupe qui nous a tant fait vibrer lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et franchement la famille, comment lui donner tort ? Pourquoi changer une équipe qui a prouvé qu'elle avait du cœur, du talent et une alchimie rare ? De la fraîcheur insouciante des jeunes binationaux qui ont rejoint la tanière jusqu'à l'expérience vitale et rassurante des vieux briscards comme Chancel Mbemba, la mayonnaise a pris d'une manière exceptionnelle. Le peuple congolais y croit dur comme fer, mais pour comprendre cette certitude, il faut replonger dans l'héritage récent de cette équipe. Parce que oui, la famille, si Sébastien Desabre a pris cette décision retentissante de faire un copier-coller de sa liste et de miser sur la continuité absolue de son groupe, c'est tout simplement parce que ces joueurs ont prouvé leur indéniable valeur sur le terrain. On l'a tous vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors oui, le bilan purement comptable peut paraître un poil frustrant quand on se contente de lire les résultats bruts. On se rappelle tous de cette sortie en huitième de finale face à l'Algérie. C'était un match irrespirable, un combat de gladiateurs extrêmement fermé qui s'est joué sur d'infimes détails. Et puis, il y a eu ce coup de poignard, ce but venu d'ailleurs de Boulbina à la 118e minute au bout des prolongations. Une défaite d'une cruauté absolue qui fait horriblement mal au cœur sur le moment. Mais avec le recul, tomber face à une très belle équipe algérienne de cette manière, sur un fait de jeu exceptionnel alors que tu as tenu la dragée haute pendant presque 2 heures, il n'y a pas de quoi rougir. Ce qu'il faut absolument retenir de ce parcours, de cette fameuse phase de poule, où les Congolais ont terminé 2e juste derrière le ROC sénégalais, en ne concédant qu'une seule petite défaite face au Lion, c'est la naissance d'une véritable identité de jeu. On a vu une équipe capable de dicter le tempo, de construire ses actions avec une cohérence tactique qu'on ne lui connaissait plus depuis des lustres.
Il y a une alchimie féroce qui s'est créée entre les pépites insouciantes comme Noah Sadiki et les vieux briscards du vestiaire. Des joueurs ont pris le leadership, ils ont assumé leurs responsabilités pour tirer tout ce groupe vers le haut. C'est ça la vraie victoire de De Zabre, avoir transformé une somme d'individualité en une meute de léopards prête à mourir sur le terrain les uns pour les autres. Sur le plan défensif, on est serein, c'est l'assurance tout risque. On sait qu'on a des tauliers, des valeurs extrêmement sûres, des joueurs aguerris qui évoluent dans de bons championnats européens et qui ne tremblent pas quand la pression monte. Mais là où j'ai un vrai doute, là où je vais être extrêmement exigeant et intransigeant pour ce match de barrage face à la Jamaïque, c'est sur notre animation offensive. C'est le grand chantier de cette sélection. C'est très simple. Offensivement, le Congo peut et doit faire beaucoup mieux. On a par moments le sentiment d'avoir un moteur de Ferrari complètement bridé. Quand on regarde l'arsenal offensif dont dispose Sébastien De Zabre, on a des noms qui font rêver n'importe quel supporter. Cédric Bakambu, Théo Bongonda, Meshak Elia ou encore le retour en grâce du maître à jouer Gaël Kakuta. Sur le papier, c'est censé être un véritable feu d'artifice. Mais dans la réalité des derniers mois, il y a trop souvent eu un manque de mordant, un déchet technique dans le dernier geste ou un manque de spontanéité dans la zone de vérité. Certains de ces éléments forts n'ont pas toujours été à la hauteur des immenses attentes placées en eux lors des phases de qualification. Et la famille, soyons bien conscients d'une chose cruciale. Ce match contre la Jamaïque est un match sec. Il n'y a pas de match retour à Kinshasa pour se rattraper d'une contre-performance ou d'un manque de réalisme. Il n'y a aucun calcul à faire. Sur 90 minutes, la moindre occasion nette doit obligatoirement finir au fond des filets. Il faudra être clinique, froid, impitoyable. On ne pourra absolument pas se permettre de vendanger 3 ou 4 occasions franches devant le but jamaïcain sous peine de le payer cash et de dire adieu au rêve mondial. Nos attaquants vont devoir enfiler leur costume de tueur à gages. Si le trident offensif congolais est parfaitement calibré et se lève du bon pied, je vous garantis que ça peut faire très mal à la défense des Reggae Boys. C'est précisément là-dessus que le billet pour la Coupe du Monde va se valider. Parce que oui, la famille, on a beau souligner les axes d'amélioration en attaque et les doutes légitimes qui peuvent exister, on ne peut absolument pas ignorer le parcours du combattant titanesque que cette équipe a dû affronter pour arriver jusqu'à cette finale intercontinentale. Si la République démocratique du Congo est à seulement 90 minutes de valider son ticket pour le mondial, ce n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est le fruit d'une résilience à toute épreuve, d'une force de caractère monumentale qui a forgé ce groupe dans la douleur et dans l'adversité la plus totale. Jetons un coup d'œil dans le rétroviseur pour analyser de plus près leur phase de qualification. Les Léopards étaient tombés dans un groupe piégeux, un véritable bourbier avec le Soudan, le Togo, la Mauritanie, le Soudan du Sud et surtout l'ogre absolu du continent, le Grand Sénégal. Au final, la RDC termine à une très honorable 2e place. Alors oui, soyons transparents, il y a eu des accros en cours de route, comme cette défaite douloureuse et inattendue contre le Soudan. Mais le match qui a laissé la plus grosse cicatrice psychologique, c'est ce tremblement de terre à domicile face au Sénégal. Les gars, on s'en rappelle tous, le Congo mène 2-0 sur ses terres, le stade est en ébullition, la qualification directe tend les bras, et puis patatras. L'équipe se fait remonter de manière incompréhensible et s'incline 3-2. C'est exactement le genre de défaite traumatisante qui peut détruire mentalement un groupe de l'intérieur. Mais au lieu de sombrer, cette équipe s'est relevée avec une force mentale exceptionnelle pour arracher sa place pour les barrages africains de novembre. Et là, la famille, on entre carrément dans la légende du football congolais. Ce qui s'est passé en novembre dernier, ce sont des matchs références absolues qui ont validé définitivement le travail colossal de Sébastien De Zabre. Le tirage au sort leur offre un parcours cauchemardesque, affronter successivement 2 monstres sacrés du football africain. D'abord le Grand Cameroun, puis le redoutable Nigeria. Soyons totalement honnêtes, avant ces 2 confrontations épiques, absolument personne ne donnait cher de la peau des Congolais. Les bookmakers ne les mettaient absolument pas favoris, c'étaient les outsiders parfaits, les victimes expiatoires désignées. Mais face au Cameroun, la nation la plus crainte du continent dans les matchs couperets à haute pression, la RDC sort une masterclass tactique et s'impose 1-0. Et devinez qui vient planter le but de la victoire, l'éternel, le monument absolu de la défense, le capitaine Chancel Mbemba, un véritable patron. L'exploit ne s'arrête pas là, derrière il fallait se coltiner l'armada offensive terrifiante du Nigeria. Sur le papier, tu te dis, mon Dieu, comment vont-ils survivre face à une telle puissance de feu ? Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont fait preuve d'une solidité
solidarité défensive héroïque et d'une abnégation totale pour accrocher le nul. Et lors de la terrible séance de tir au but avec une pression écrasante sur les épaules, c'est encore une fois l'inévitable Chancel Mbemba qui prend ses responsabilités, regarde le gardien dans les yeux et transforme le pénalty décisif. C'est ce parcours épique qui envoie tout un peuple vers cette ultime finale face à la Jamaïque et qui prouve au monde entier que la RDC est prête pour l'histoire. Et c'est précisément avec ce bagage de confiance absolument monstrueux, forgé dans la douleur des qualifications et sublimé par les exploits retentissants de novembre face au Cameroun et au Nigeria, que la République démocratique du Congo s'avance vers cette finale intercontinentale. Ce mardi soir, face à la Jamaïque, soyons clairs, nets et précis la famille, la RDC est la grande favorite de cette confrontation. Il ne faut absolument pas avoir peur des mots, il ne faut pas se cacher derrière une fausse modestie ou faire semblant d'être les petits poussés. Quand tu as le statut de la RDC aujourd'hui, quand tu regardes ton classement FIFA qui est largement supérieur à celui de ton adversaire et surtout quand tu viens de terrasser des cadors absolus du continent africain, tu as le devoir, l'obligation morale d'arriver sur le terrain en patron pour aller chercher cette qualification. Attention, il ne s'agit pas d'un excès d'arrogance mal placé ou de sous-estimer de manière irrespectueuse notre adversaire du jour. La Jamaïque, on la respecte profondément. C'est une nation courageuse, une équipe athlétique qui a faim, qui n'a plus goûté à la saveur enivrante d'une phase finale de Coupe du Monde depuis leur unique participation historique en 1998 en France. Les fameux Reggae Boys vont jouer le match de leur vie, c'est une certitude absolue. Mais les gars, quand on a analysé à la loupe leur demi-finale face à la Nouvelle-Calédonie, remportée très péniblement sur le plus petit des scores, 1-0, on a vu des choses extrêmement rassurantes pour nous et très inquiétantes de leur côté. Défensivement, ce n'était vraiment pas l'assurance tout risque. Il y a des trous d'air incroyables, des espaces béants dans leur alignement tactique. Si nos attaquants congolais, avec la vitesse fulgurante d'un Meshak Elia ou la finition chirurgicale d'un Fiston Mayele, arrivent à exploiter ces failles énormes, la sanction sera immédiate et sans appel. Mais pour que cette machine congolaise fonctionne avec autant de fluidité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le grand architecte de cette renaissance totale, le magicien de Kinshasa, c'est Sébastien Desabre. Les statistiques pures et dures parlent de la manière la plus éloquente pour lui. 46 matchs sur le banc, 27 victoires, 8 matchs nuls, 11 petites défaites. C'est un bilan comptable exceptionnel qui force le respect. Mais son véritable coup de génie, sa plus grande victoire, ne se limite pas au rectangle vert ou à l'animation tactique. Là où Desabre a tout changé, c'est dans l'organisation de l'ombre, dans la logistique pure et dure. Il a instauré une rigueur quasi militaire et un professionnalisme implacable dans la gestion de la sélection. Réservation anticipée des billets d'avion de première classe, paiement clair et transparent des primes, choix d'hôtels de très haut standing pour la récupération. Ça peut paraître totalement banal, évident et normal pour une sélection européenne, mais en Afrique, on sait tous que c'est le nerf de la guerre absolue. Ça évite les scandales honteux, ça évite les grèves improvisées à la veille des matchs cruciaux dans les couloirs des hôtels. Et surtout, ça apporte une sérénité totale aux joueurs qui n'ont plus qu'à se concentrer sur une seule et unique chose, jouer au football. Et les retombées de cette professionnalisation extrême sont immédiates et spectaculaires, notamment sur un dossier capital pour l'avenir de notre football, les fameux binationaux. Avant, c'était un parcours du combattant interminable pour convaincre un joueur né en Europe, formé dans les meilleures académies, de venir jouer pour la RDC. Les mecs hésitaient, ils avaient peur du désordre. Aujourd'hui, avec ce cadre de travail totalement assaini et ce projet sportif ultra ambitieux qui vise les sommets mondiaux, tu vois des pépites, de très jeunes talents bruts comme Noah Sadiki, qui évolue à Sunderland en Angleterre, choisir sans la moindre hésitation de porter le maillot des Léopards très tôt dans leur carrière. C'est le signal fort que la RDC est devenue un projet extrêmement séduisant, une sélection d'avenir qui ne se contente plus de faire de la figuration. Et Sébastien Desabre a parfaitement compris l'enjeu psychologique et sociologique de sa mission. Aux conférences de presse, il a eu des mots qui donnent littéralement des frissons dans le dos. Les Congolais sont des fanatiques de football. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent au pays et je sais pertinemment que ce 31 mars, absolument tout va s'arrêter au Congo pour que les gens puissent regarder ce match. Le coach a pris la pleine mesure du défi. Il sait que ce n'est pas juste un match de foot, c'est une
mission d'intérêt national de la plus haute importance. La pression est incandescente, mais elle est porteuse d'un espoir incommensurable pour toute une nation. Parce que oui, la famille, ce qui rend cet événement sportif encore plus magique, ce qui donne littéralement des frissons dans tout le corps quand on analyse les enjeux monumentaux de ce barrage intercontinental, c'est de voir à quel point ce n'est plus seulement le combat exclusif de Kinshasa, de Lubumbashi ou de la diaspora congolaise. Ce n'est plus seulement la République démocratique du Congo qui joue sa survie et son prestige footballistique, c'est le continent africain tout entier qui pousse d'une seule et même voix derrière les léopards. L'élan de solidarité qui traverse actuellement l'Afrique est tout simplement historique et exceptionnel. On a mis toutes les rivalités sportives régionales de côté. Quand une nation africaine est à seulement 90 minutes d'écrire l'histoire et d'arracher le tout dernier ticket pour représenter notre drapeau commun sur la plus grande scène du monde, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on fait bloc, on devient un seul homme. La preuve la plus belle et la plus symbolique de cette union sacrée indéfectible, c'est la déclaration très forte de l'encadrement sénégalais qui a pris publiquement la parole ces derniers jours pour affirmer de manière claire et nette « La RDC a tout notre soutien inconditionnel pour ce barrage de la Coupe du Monde ». C'est magnifique de voir une nation phare, de voir le football sénégalais envoyer autant de force et d'ondes positives aux léopards. L'objectif global est assumé par tout le monde. On veut voir la RDC devenir officiellement la 10e nation africaine qualifiée pour ce mondial 2026. Avec l'élargissement de la compétition, imaginez le retour triomphal du géant congolais 52 ans après l'épopée fondatrice de 1974. Ce serait l'aboutissement absolu pour le football africain. Sébastien Desabre, toujours très lucide, l'a résumé à la perfection. Aujourd'hui, on a cette chance unique d'aller en Coupe du Monde. On est tout proche de l'objectif final, on a de la confiance. Et cette confiance aveugle, elle doit irradier sur la pelouse demain soir. Alors on arrive au moment fatidique de cette grande preview, le moment où il faut poser ses attributs sur la table, le jeu des pronostics. Comment va se dérouler cette finale irrespirable face à la Jamaïque? Du côté de notre expert judge, l'analyse est très claire, il voit une victoire solide, un match maîtrisé et un 2-0 net et sans bavure pour le Congo. Et devinez qui il annonce comme l'homme du match incontestable, l'inévitable, l'increvable, le demi-dieu de la défense centrale congolaise, Chancel Mbemba, comme une évidence. Mais de mon côté, la famille, je vais me mouiller encore plus, je vais être encore plus ambitieux pour nos léopards. Moi, j'annonce un 3-0 éclatant, une véritable démonstration de force pour la RDC. Attention, comprenez-moi bien, je ne dis absolument pas que ça va être une promenade de santé dès la première minute. Je vois un scénario de match très tendu, très tactique en première mi-temps. La Jamaïque va mettre le fameux bus devant sa surface, fermer tous les espaces, essayer de casser le rythme pour nous frustrer au maximum. On risque fortement d'arriver à la pause sur un score nul et vierge de 0-0 avec un peu de tension. Mais au retour des vestiaires, quand la fatigue va se faire sentir, quand les espaces vont irrémédiablement commencer à s'ouvrir et que les Reggae Boys vont être obligés de se découvrir pour tenter un coup, la machine congolaise va frapper fort, très fort. C'est exactement là que la profondeur de notre banc, la puissance athlétique de notre milieu et la vitesse supersonique de nos attaquants vont faire exploser le verrou jamaïcain en 1000 morceaux pour plier le match définitivement. Le rendez-vous est pris, la famille. C'est demain, ce mardi 31 mars à 23h tapante, heure française et africaine. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce choc titanesque RDC-Jamaïque. Sortez les maillots, sortez les drapeaux, préparez vos cordes vocales et installez-vous confortablement car l'histoire est en marche et on va vivre ce moment de légende tous ensemble. C'est la fin de cet avant-match bouillant, la famille. Et maintenant, la balle est dans votre camp dans l'espace commentaire. Je veux vous lire en masse quel est votre pronostic exact pour cette finale historique entre la RDC et la Jamaïque. Sébastien Desabre est-il, selon vous, le grand artisan de cette renaissance congolaise? Face au bloc jamaïcain, quel joueur offensif détient la clé du match pour les léopards? Faites exploser cette barre des likes pour envoyer un maximum de force aux léopards. Abonnez-vous en masse et activez la cloche de notification pour ne surtout pas rater le grand débrief qui sortira juste après le match. Prenez grand soin de vous, les passionnés. Force et honneur au peuple congolais. On croise les doigts et vive le football africain. C'était Can Inside.